printemps, saison des mariages. Il faut prévoir beaucoup de bouteilles pour les invités. Les noces de Cana 2012, version 2012, par Miou, Gilbert et Romain. Oh, mais c'est dégueulasse! Oh bah, c'est de la flotte. Jésus, mon petit, c'est affreux. L'eau que tu as transformée en vin s'est retransformée en eau. Ton miracle n'a pas tenu. Il faudra que tu ailles consulter un docteur. Mais non, mère, mon miracle a très bien tenu. C'est moi qui ai retransformé le vin en eau. Pourquoi tu fais cela? Les invités veulent boire et s'amuser. Ton père aussi. Enfin, c'est surtout boire qu'il veut. Boire ou conduire, il faut choisir. Qu'est-ce que tu parles de conduire? Tout le monde est venu à pied ou sur son âne. Allez, redonne-leur du vin. Ils le réclament à corps et à cri. Le vin est nocif. Trop d'alcool, c'est mauvais. Vois cet homme qui plaisante avec sa femme, qu'il boive encore du vin et il la battra comme plâtre. Vois cet autre qui caresse affectueusement les cheveux de cette jeune fille, qu'il boive encore du vin et son affection se transformera en concupiscence. Je ne veux pas être responsable de tous ces débordements. Que me racontes-tu là? Joseph, dis-lui quelque chose. Oh bah écoute, c'est ton fils. Sois gentil. Ce ne sont que des maris aimants et des bons pères de famille. Ils savent se te dire. Ne fais pas ta tête de mauvais garçon. Montre à maman comme tu es gentil. Et retransforme leur eau en vin. Et leur tabac en cannabis. Tu veux me mettre mal avec les autorités de Rome. Tu veux donner les clous pour me faire crucifier. Que dira-t-on de moi dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans? Ah, Jésus, celui dont le premier miracle ne fut pas de rendre la vue à un aveugle, ne fut pas de rendre l'ouïe à un sourd ou la vie à un mort. Non, en vérité, je vous le dis, le premier miracle de Jésus fut de transformer de l'eau pure, claire et régénératrice en vin. Et quel vin? Ah, un château, la fille du méancre. Rien qu'en claquant des doigts. Ah, fiston, pour un premier miracle, chapeau. Quant à ton eau pure, elle est trouble. Elle doit être infestée de bactéries. Des millions et des millions de saloperies de bactéries. De quoi attraper la gale, la peste, le choléra, rien qu'en harmonie. On dit que l'eau est inodore, incolore, insipide. Ah bah celle-ci fait exception. Qu'à cela ne tienne. Je la transformerai en eau du meilleur cru. Non, en vin. Non, en eau. En vin. Que nenni. Si tu continues dans ce sens, nous courons à la catastrophe. Certains convives commencent à sortir de leur gond. Vois ces deux là-bas. Déjà, ils commencent à se battre. À plus forte raison. S'ils avaient bu plus d'alcool, ils seraient en train de s'entretuer. Pas du tout, mon garçon. Tu te trompes. Ce n'est pas le vin qui rend les gens mauvais, méchants, agressifs et violents, mais l'absence de plaisir. Or, dans un banquet de noces, quel est le plaisir? Bien manger et bien boire. Redonne-leur du vin et tu verras, ils s'embrasseront. Moi aussi, je t'embrasserai, fiston. Un vin comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en boit. Tu sais, ta mère a raison. Dans une circonstance pareille, l'ivresse n'est pas le synonyme de veulerie, mais celui de la fraternité. Il en va du vin comme de toute chose. Si tu lances ton cheval au triple galop un jour de marché, tu seras un fou dangereux, un criminel. Mais si tu le lances sur une piste, tu seras un bon cavalier. Allez, fais un bon geste. Vois, Jésus, mon petit, là-bas. Ils ont sorti les couteaux. Ils vont s'entretuer. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Je leur pardonne. Redonne-leur du vin. Ça sera pire. Non, ton père a raison. Ils s'embrasseront. Le vin est nocif. Tu étais dur comme une mule.
Je me demande de qui tu tiens. Non, tu ne disais pas ça, hein, le jour où tu m'as vidé une bouteille de Grand Cru. J'avais 15 ans, j'étais jeune et j'étais bête. Et puis, tu m'as sacrément puni. Pas parce que tu as vidé la bouteille, c'est parce que tu m'en as pas laissé une goutte. Ça ne se fait pas de boire de vin tout seul. En compagnie, il ne peut que faire du bien. En solitaire, il ne peut que nuire. Allez, mon fils, redonne à ces taux infects un goût de fête. Oui, mon trésor, sois gentil. Ah, attends. Ah non, le mélange, ça fait du mal. Pas quand il s'agit de bon vin. Mais c'est hors de prix ce que tu me demandes. Le romané, c'est le vin le plus cher du monde. Mais ta richesse est inépuisable. On voit bien que ce n'est pas toi qui épluches les notes de frais. Ah, on t'adore là-haut. Si tu avais voulu, tu aurais pu naître dans un palais, avec pléthore de valets, de servantes, de nurses. Nous aurions eu jardiniers, chauffeurs, et j'en passe. J'ai refusé. J'ai voulu être le plus humble parmi les plus humbles. On le sait, mon chéri. Tu as un cœur noble et généreux. Mais de grâce, dépêche-toi. J'ai une idée. Tu vas changer l'eau de toutes les jarres dans le vin de ton choix. Sauf la mienne, que tu transformeras dans... Enfin, tu m'as compris, hein? Non, ou chacun, ou personne. Alors chacun. Alors, personne. Oh, mais alors toi, t'as la tête dure comme du bois. Ce n'est pas pour rien que je suis fils de charpentier. Oui, bah mon bois est plus tendre que ta caboche. Oh, tu sais ce qu'elle te dit, ma caboche. Oh. Alors, assez tous les deux. Qu'importe l'appellation, pourvu qu'ils aient l'ivresse. Choisis le vin que tu veux, mon amour. Du Bordeaux, du Bourgogne, du Côte de Provence, tout fera l'affaire. Mais dépêche-toi avant qu'ils ne se soient tous entretués. Coca pour tout le monde.